Bonjour, ici Résumé court. Aujourd'hui, je vais vous faire le résumé du film thriller de 2020 appelé Captive. Spoiler à venir, attention et prenez soin de vous. Le film commence avec une fille nommée Lily qui décide de s'enfuir de chez elle parce que son père est violent. Accompagnée de son petit ami Neil, elle arpente les bois jusqu'à ce que les deux s'arrêtent pour faire une pause. Pendant qu'ils se reposent, la conviction de Lily vacille parce que ses parents lui manquent et qu'elle est sur le point de les appeler. Cependant, Neil l'arrête et lui dit qu'ils ne doivent pas revenir en arrière. Ils reprennent leur voyage et plus tard dans la journée, les deux se rendent compte qu'ils manquent d'eau. Lorsque le ciel s'assombrit, ils décident d'interrompre leur voyage et d'installer leur campement. Lily monte une tente pendant que Neil va chercher de l'eau. Après avoir trouvé un abri en toute sécurité à l'intérieur de la tente, Lily se rend compte que Neil a pris son téléphone avec lui. Elle attend toute la nuit qu'il revienne, mais il ne le fait jamais. Le lendemain matin, Lily reprend anxieusement sa marche seule, jusqu'à ce qu'elle tombe sur une maison et se précipite vers elle. Elle est accueillie par un homme nommé Evan et demande rapidement à emprunter sa ligne afin d'appeler son copain qui a disparu. Cependant, elle commence à sentir que quelque chose ne va pas lorsque Evan insiste pour qu'elle prenne une douche chez lui. Se sentant mal à l'aise, elle décide de marcher loin de la maison. Cependant, Evan refuse de la laisser partir et parvient à la ramener à l'intérieur. Il s'excuse pour son comportement plus tôt et Lily commence petit à petit à sentir qu'il est en effet déséquilibré. Elle essaie encore une fois de partir, mais Evan se met à crier après elle avant de la traîner dans une pièce. Après avoir été traînée de force et enfermée dans une pièce, Lily trouve des coupures de journaux de personnes disparues partout sur les murs. La peur la ravage et elle commence à chercher tout ce qui pourrait l'aider à se défendre contre Evan. Mais alors, Evan, qui est manifestement en colère, retire le marteau de ses mains et change d'avis à propos du fait de la faire sortir de la pièce. Puis, il quitte à nouveau la pièce et procède à l'activation de son système de sécurité domestique, ce qui lui permet de sceller toutes les sorties de sa maison. Ensuite, il visite de nouveau Lily, cette fois-ci en lui offrant de la nourriture et en lui disant qu'il doit lui donner une douche. Lily, qui est maintenant confuse et effrayée, le supplie de la laisser partir. Evan l'entraîne dans une pièce avec un tapis roulant et lui dit qu'elle devrait l'utiliser sans raison apparente. Le lendemain, Evan est en train de lire le journal du matin, où l'on peut voir que deux personnes qui ne sont autres qu'Evan et Lily sont portées disparues. Il rend une autre visite à Lily qui le supplie encore une fois de la laisser partir. Evan l'ignore et lui dit qu'elle doit s'entraîner pour gagner. Mais pour gagner quoi exactement? Nous ne sommes pas sûrs. La journée passe et plus tard dans la nuit, nous voyons Evan fournir un lit à Lily. Il lui donne aussi quelque chose à manger. Le lendemain, Evan entre à nouveau dans la pièce et lui demande de s'allonger sur un tapis. Mais au lieu de faire ce que les hommes psychopathes ont l'habitude de faire, il lui demande plutôt de commencer à faire des redressements en posture assise. Lily coopère d'abord malgré sa confusion jusqu'à ce qu'elle se souvienne soudainement du comportement abusif de son père. Curieusement, il la laisse seule. Il ne revient que pour lui offrir le souper, à condition qu'elle finisse ses exercices. Lily, qui a faim, cède et fait ce qu'il dit. En dépit d'être déséquilibré, il s'avère qu'Evan tient à sa parole car il la conduit ensuite à la salle à manger. Désormais, pour une raison quelconque, Evan se réfère à elle avec le nom de Catherine. Lily reste silencieuse pour l'instant et joue le jeu. Tandis qu'elle cherche discrètement autour d'elle ce qui pourrait l'aider à s'échapper, elle attrape un couteau de table, mais ensuite, Evan lui retire le couteau et coupe la nourriture en petits morceaux pour qu'elle mange. Il retourne ensuite s'asseoir comme si de rien n'était jamais arrivé et porte le couteau avec lui. Lily, qui est maintenant plus frustrée que jamais, commence à jeter des morceaux de sa nourriture avec agacement, ce qui finit par faire perdre patience à Evan. Evan revient la voir plus tard dans la journée et lui dit de mettre les vêtements de sport qu'il lui a apportés. Il installe ensuite le tapis roulant et lui demande de l'utiliser. Pendant que Lily fait de l'exercice, le frère d'Evan lui rend visite pour le surveiller. Evan lui dit avec enthousiasme que Catherine est de retour et qu'elle fait maintenant de l'exercice en bas. Le frère s'inquiète et est convaincu qu'Evan a oublié de prendre ses médicaments. Il dit à Evan de suivre une thérapie, ce qui enfonce Evan qui pense évidemment qu'il est à 100% sain d'esprit. Ici, nous apprenons qu'Evan souffre d'un trouble délirant. Les deux frères se disputent jusqu'à ce que le frère s'en aille avec découragement. Peu de temps après, Evan retourne au sous-sol pour voir Lily. Il l'informe avec désinvolture que son oncle vient de lui rendre visite. En entendant cela, Lily ressent une étincelle d'espoir, mais malheureusement, il est trop tard car le frère d'Evan avait déjà quitté les lieux. Lily décide alors de jouer le scénario d'Evan et dit à ce dernier qu'elle veut voir son oncle.
Evan lui dit alors de se nettoyer et la caméra fait un panoramique sur une photo d'Evan qui est jeune accompagné de sa fille Catherine sur le frigo. Pendant qu'elle se douche, Evan fait le lit. Il est maintenant si profondément dans son délire qu'il est pleinement convaincu que Lily est sa fille Catherine. Lily décide à contre-cœur de jouer le jeu et accepte même de mettre les vêtements de Catherine. Plus tard, Lily trouve une photo de Catherine avec ses parents ainsi que son journal intime sous le lit. Après avoir pris le temps de vérifier, Lily sort de la chambre et tente de se faufiler. Evan demande où elle va et Lily dit qu'elle veut juste voir s'il a besoin d'aide. Evan l'accueille dans la cuisine et Lily est obligée de jouer le jeu encore une fois. Alors qu'elle pense qu'Evan ne regarde pas, elle essaie à nouveau de se faufiler mais échoue lamentablement. Cette fois-ci, Evan lui dit de retourner dans la chambre de Catherine. N'ayant rien d'autre à faire, Lily décide de lire un peu plus le journal de Catherine. Elle découvre qu'Evan était un père super protecteur, qui la punissait pour avoir échoué dans des choses banales comme se faire prendre à cache-cache. Il l'a également poussée à toujours pratiquer de l'exercice afin de devenir une championne de sport. Ceci bien sûr n'a pas convenu à la mère car autant d'exercice n'est pas normal pour une fille de 12 ans et cela a conduit à des disputes tout au long de leur mariage. Alors que Lily poursuit sa lecture, elle tombe sur une partie qui dit que lorsque Catherine a eu ses règles, Evan ne savait pas comment réagir parce qu'il ne l'a pas vraiment compris. En apprenant cela, Lily a une idée. Elle décide de convoquer Evan et lui demande de lui apporter des serviettes ou des tampons car elle a ses règles. Evan la croit immédiatement. Avant de quitter la maison, il lui demande d'aller à nouveau faire de l'exercice au sous-sol. Lily se met à lire un peu plus jusqu'à ce qu'elle entende le retour d'Evan. Juste au moment où Evan se gare dans son garage, Neil arrive innocemment et lui demande s'il a vu sa petite amie disparue. En voyant la photo de Lily, Evan, qui est profondément en plein délire, commence à soupçonner que Neil a été envoyé par son frère pour l'emmener dans un hôpital psychiatrique. Il demande à Neil de partir et menace même d'appeler la police. Neil, ne comprenant rien du tout, quitte les lieux tout de suite. En rentrant à l'intérieur, Evan demande à Lily de mesurer sa taille et pendant une seconde, son incrédulité est interrompue lorsqu'il se rend compte que Lily est plus petite que Catherine. Pour maintenir le faux scénario, Lily se tient sur la pointe des pieds pour paraître plus grande. Il lui demande alors de sauter à la corde. Lily, qui en a marre qu'on lui dise quoi faire, décide de le battre. Elle lui demande alors de lui remettre les clés de la pièce. Cette nuit-là, Lily reprend l'étude du journal de Catherine et découvre que la femme d'Evan a été tuée dans un accident de voiture, ce qui fait que Catherine reste seule avec Evan. Elle est alors interrompue par Evan qui la convoque pour le dîner. Elle le rejoint rapidement dans la salle à manger. Evan continue de la servir, bien qu'il ait été sévèrement battu auparavant. À ce stade, Lily commence à se sentir mal à propos de ce qu'elle a fait et s'excuse auprès d'Evan. Pendant ce temps, elle essaie de dire à Evan qu'elle doit bientôt aller à l'école car les vacances scolaires touchent à leur fin. Evan lui répond froidement qu'elle va être scolarisée à la maison. Après le dîner, il lui propose de jouer à cache-cache, un jeu auquel il jouait avec Catherine. Lily joue le jeu et simule une blessure, ce qui en réalité est une ruse pour qu'elle puisse passer plus de temps à lire le journal de Catherine. Tout à coup, un tremblement de terre secoue la pièce. Evan la guide dehors pour la mettre en sécurité. Ensuite, il procède au nettoyage des dégâts à l'intérieur de la maison causés par le tremblement de terre. Lily tombe sur une photo d'Evan terminant une course et il lui explique que tout ce qu'il souhaite, c'est que sa fille continue sur ses traces et devienne une athlète de piste. Le lendemain, Evan et Lily sont dans le jardin. Il est en train de lui faire des tours quand elle essaie à nouveau de s'échapper. Comme la dernière fois, elle échoue. Cependant, leur petite bagarre fait que Lily se foule la cheville. Avec sa blessure, Lily décide de mettre de côté son plan d'évasion et se promet qu'elle va s'entraîner pour devenir plus rapide une fois qu'elle aura guéri. En attendant, elle passe ses journées à se faire passer pour Catherine. Les mois passent et Lily commence à s'habituer à l'entraînement qu'Evan lui fait suivre. Au fil du temps, Lily et Evan semblent étrangement se rapprocher. À ce stade, c'est comme si Lily le considérait comme un père. Evan est si fier de Lily lorsqu'elle bat les anciens records d'entraînement de Catherine. Nous arrivons à une scène où Evan annonce qu'il l'a inscrite à une compétition et ils ont 7 semaines pour s'entraîner. En entendant cela, Lily semble vraiment excitée de s'y préparer. Une nuit, alors que Lily dort, Evan s'approche d'elle et commence à s'excuser auprès d'elle pour l'accident qui a tué la mère de Catherine. Ici, nous pouvons conclure que la raison pour laquelle Catherine est partie est qu'elle a blâmé Evan pour la mort de sa mère.
Le lendemain matin, Lily essaie à nouveau de se faufiler jusqu'à ce qu'Evan l'arrête et lui dit de se reposer pour la journée. Il lui ramène un cadeau proclamant que c'est aujourd'hui l'anniversaire de Catherine. Lily déballe le cadeau dans la chambre de Catherine où elle trouve un nouveau téléphone portable. Elle saisit le numéro de son petit ami et l'enregistre dans son nouveau téléphone. Evan annonce alors qu'il va aller lui acheter un gâteau d'anniversaire. Après qu'il soit parti, Lily profite de cette occasion pour enfin sortir et court vers la liberté. Sur le chemin du retour, Evan tombe sur une voiture qui s'arrête devant sa maison. Alors que le conducteur sort, il découvre que ce n'est autre que sa fille réelle, Catherine. Il lui remet les choses qu'il vient d'acheter et ils entrent dans la maison. Catherine semble perplexe car elle s'attendait à plus d'excitation de sa part suite à son retour soudain. Evan lui dit immédiatement d'entrer dans sa chambre pendant qu'il prépare une surprise d'anniversaire. Pourtant, confuse, Catherine écoute et s'assied sur son bureau, où elle retrouve son ancien journal. En parcourant les pages, elle découvre de nouvelles notes dans certaines pages qui ne sont manifestement pas écrites par elle. Il s'avère que Lily ne s'est pas enfuie. Elle tombe finalement nez à nez avec Catherine. Catherine est évidemment confuse, d'autant plus que Lily semble maintenant aussi un peu déséquilibrée. Elle commence à expliquer qu'elle est une version plus jeune de Catherine qui s'habille, mange, vit et respire comme elle, et qu'elle parvient à surpasser les records de Catherine. Lily exprime également à quel point elle est heureuse de vivre sa nouvelle vie, ce qui ne fait que paniquer Catherine. Lily continue ensuite à blâmer Catherine pour avoir laissé Evan, ce qui a gâché sa santé mentale et fait en sorte qu'il la kidnappe. Elle dit à Catherine qu'elle aurait dû soutenir son père après l'accident de voiture, au lieu de le quitter. Apparemment, Lily ressent plus d'affection envers Evan que son propre père, et Catherine n'a aucune idée de ce que ça fait d'avoir un père qui agit comme un monstre. Avec Evan, elle se sent aimée et prise en charge. Bref, Lily refuse d'arrêter de faire semblant d'être Catherine. Elle prend un couteau et s'apprête à poignarder Catherine avec, ce qui finit par la tuer. Comme une psychopathe certifiée, Lily procède à la célébration de l'anniversaire de Catherine avec Evan et lui demande s'ils pourraient faire le tour de la ville ensemble. Juste avant leur départ, Lily décide d'effacer le numéro de son copain de son téléphone et aller de l'avant avec son nouveau père qu'elle aime. Et c'est là que le film se termine. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez la notification et laissez un j'aime pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé.